Les Jeux du Pacifique ont vu leur naissance en 1961. À l'époque, l'importance du sport dans la vie de tous les jours n'était pas aussi importante que celle de maintenant. Et puis il faut préciser que nous avions peu d'installations sportives. J'ai eu la chance de participer avec mon ami Numa Délé à la création de ces Jeux du Pacifique. Nous avons essayé, très simplement, d'élaborer ce qui pourrait être ces futurs Jeux du Pacifique. Nous avons fait de notre mieux et ce que nous avons fait, le brouillon que nous avons fait, a plu à tous nos amis délégués qui ont continué à analyser article par article ce que nous avions préparé. Puis, nous avons réécrit la réelle charte des Jeux, qui allait, si vous voulez, être la règle de ces Jeux du Pacifique Sud. Et avant, puisque les premiers Jeux ont été faits en 1963, M. Cohen, qui avait participé à Londres aux premiers Jeux d'après-guerre, aux premiers Jeux olympiques, avait été envoyé par Londres aider les Fidji à faire de ces Jeux une réussite. M. Cohen, quelques mois avant les Jeux, a pu nous aider à faire une charte définitive des Jeux qui, si vous voulez, précisait tous les critères pour pouvoir participer. Voilà la naissance de ces Jeux. Et dès 1963, les 21 pays participants ont été enthousiastes, et ces Jeux ont pu, je le dis, le préciser, être, si vous voulez, l'origine de toutes les structures sportives et des infrastructures qui manquaient tant. À Nouméa, c'était un vrai désert. Après les Jeux, que nous avons pu organiser en 1966, nous avons hérité d'un beau stade à Magenta, d'une piscine internationale, d'une salle omnisport. À l'époque, c'était vraiment un luxe. En plus de ça, j'y ai intégré la piste de l'Olympique, la piste cycliste. Et aujourd'hui, les Jeux du Pacifique comptent énormément dans la vie du Pacifique Sud. Bien sûr que pour toutes les disciplines sportives pratiquées dans le Pacifique, pouvoir, si vous voulez, se réaliser, se concrétiser, gagner des médailles dans les Jeux, chaque territoire, chaque pays, véritablement le souhaite. La boxe a beaucoup participé et a beaucoup auréolé nos Jeux. Les Polynésiens sont férus de boxe, les Mélanésiens aussi, et nous avons eu de très grands champions. En particulier, tous nos plus anciens de marée. Je parle de champions, je parle de tous ces jeunes boxeurs d'amateurs qu'avant les Jeux, cette île Marée a pu nous apporter. Ensuite, ça a été une succession de très grands champions. Et la boxe a acquis ses droits de cité et de grandes disciplines sportives du Pacifique. J'ai essayé de gagner un peu d'argent, mais je ne connais pas bien boxer parce qu'on a commencé déjà à marrer avec le grand chef qui nous a donné le grand terrain de sa chefferie pour que l'ensemble des Mariens s'entraînent avec Doudi et Caouch à cette époque-là. Le sommet, c'est la médaille aux Jeux Olympiques, on va dire. Et après, en tant que Calédonien, représenter son île. Moi, j'ai été en équipe de France, donc je représentais mon pays. Et ma fierté, c'était de représenter mon île. Avoir les couleurs de mon île sur le dos, j'étais fier. J'étais content. Les Jeux du Pacifique, c'est un regroupement de toutes les îles du Pacifique. Il y a une super ambiance, on a rigolé, on s'est amusé. Moi, j'ai que des bons souvenirs, j'en ai fait 3. Et j'ai que des bons souvenirs, je me suis éclaté sur mes 3 jours.
Les Jeux Pacifiques à 66, j'ai gagné une médaille d'argent aux Jeux Pacifiques. Je suis parti par le américain. J'ai commencé la boxe à peu près quand je vais avoir 22 ans. Et puis j'ai bossé peut-être pendant 8 ans, mais je n'ai pas fait beaucoup de combats aussi. C'est des combats un peu... fait beaucoup d'entraînement, mais pas beaucoup de combats. Oui, j'ai participé aux Jeux du Pacifique dans les années 66. J'étais en finale là, contre un Papouasie Nouvelle-Guinée, boxeur de Nouvelle-Zélande. Et j'ai perdu au C'est la boxe dans les années 60. J'ai boxé dans la catégorie des 55 kilos. Ensuite, je suis passé dans la salle d'entraînement à François Néoui. C'est là que j'ai vraiment appris à boxer, quoi. C'est François Néoui. J'ai fait mon dernier combat juste avant les Jeux du Pacifique, les premiers Jeux qu'il y a ici. J'ai été sélectionné, et puis à peu près 3 mois à 4 mois avant, j'ai rencontré le fameux Abbas Zéo, le Fidjien. Et là, je me suis fait mettre KO au PLGC. Et puis ma carrière, elle a arrêté là. J'étais boxeur, tout à fait, avec Maurice. Mais dans la famille, le meilleur, c'est Mitra, parce qu'il a fait les Jeux du Pacifique. Il a eu une médaille dans l'une des Jeux, je ne sais pas si c'est à Tahiti ou à Moresby. Mais il a boxé un peu partout dans le Pacifique et également en Nouvelle-Zélande. Il a croisé les grands avec des champions. Donc c'est le meilleur d'entre nous. En 1969, j'ai été sélectionné pour les Jeux du Pacifique avec plusieurs d'autres copains. Et ça s'est très bien passé à Port-Moresby, sauf le grand défaut qui s'est passé, c'est que quand je suis monté sur la pesée à 8 h du matin, je faisais 61 kg 500, 600 à peu près. Hein. Et avec un autre copain, Menango. Et de là, nous avons couru ou marché pendant une demi-heure. Et après, nous sommes montés dans une voiture, une Volkswagen, monsieur Legrand, je m'en souviendrai toujours. Et quand vous montez dans une voiture puis vous roulez au soleil, toutes les vitres fermées, c'est un vrai four. Et j'ai perdu environ 1,6 kg, 1,7 kg en 1 heure. Et je pense que le soir, j'ai pas fait un combat terrible, mais je pense que j'étais un peu affaibli par ce rythme-là. Et malgré ça, que je ne regrette pas, parce que comme c'était Apéang, qui était un très très bon boxeur, qui est devenu même champion de France amateur. Le boxeur que j'aimais bien, c'est Joseph Toy. C'est un chinois un peu. Et bon, il y a aussi d'autres boxeurs, mais lui c'était spécial parce que j'ai jamais vu un boxeur comme lui avec une tête aussi dure comme, je sais pas, comme un caillou, même pire qu'un caillou. Et je n'ai jamais vu lui un jour à terre ou sonner, non. Même t'as beau frapper sur son visage, mais je sais pas. Je sais pas comment il fait, mais voilà, c'était un grand monsieur pour moi. Oui, mon plus mauvais combat, c'était contre Joseph Toy, qui était vraiment dur à cuire. Ça a été très dur, il avait plus d'expérience que moi, beaucoup plus de combats, certains. Mais je regrette rien, j'ai fait un beau combat, ça sera à refaire, je le referai. Et je suis quand même content de moi. Le 15 septembre 68, j'ai commencé mon wrestling, il y avait 16 ans. Après, il y avait les Jeux de Paul Moresby en 69. Je devais être dans la sélection, mais trop jeune. Alors ils ont pris Apéang à ma place. Après, voilà, ça a continué. En 71, je suis monté, j'ai participé au jeu 71 et j'ai gagné. En finale contre Noël Kaouch, Calédonie. Et puis surtout, pas oublier aussi le grand Raymond. Le grand Raymond Nebaï. Quand ça prend un boxer, on dirait avec son dos bien arrondi, on dirait une carapace de tortue.
C'était un boxeur qui avait un style, bon, je dirais un style incroyable pour un Calédonien, quoi. Un bon et grand boxeur aussi. J'ai commencé la boxe à Kyo avec le vieux Yamamoto. Comme j'étais un vrai gaucher, les entraîneurs étaient emmerdés de s'occuper de moi. Le vieux Yamamoto m'a dit de m'entraîner du côté droit et là j'ai perdu 1 an pour m'habituer. J'ai participé au championnat de France avec mon copain Cafois et Toy, Joseph Toy. Et je suis devenu champion de France, amateur, toujours avec la force garde. Mes adversaires ils avaient peur de la droite, mais ne se méfiaient pas de la gauche. Malheureusement pour eux, je suis un gaucher pur. Après mon retour en Nouvelle-Calédonie, je voulais tester le professionnalisme. Mais voilà, il me manquait des adversaires. Comme j'étais loin à Kyo, et puis il fallait courir à Nouméa, puis j'ai pas pu, alors j'ai arrêté la boxe. Et maintenant, je suis lancé dans la pétanque avec mes camarades. Dommage que mon fils et mon petit-fils ne soient pas là pour témoigner de leur grand-père. Alors mon père a fait plusieurs Jeux du Pacifique, il a obtenu à ces Jeux une médaille d'or, médaille de bronze et médaille d'argent. Il a également fait un championnat de France et il a gagné beaucoup de combats par KO. Alors l'un de ses plus beaux combats qu'il a le plus aimé, c'est quand il a été en Australie pour faire un combat de boxe contre un Australien qui était champion amateur. Toute la salle était pour l'Australien, bien sûr. Et à la fin, il a mis l'Australien KO et là, il était vraiment très heureux. Vu que personne n'était pour lui, ça a beaucoup fait plaisir d'avoir mis KO cet Australien. Alors cette histoire du KO, ça l'a vraiment marqué puisqu'il n'arrêtait pas d'en parler. Longtemps après Oui, longtemps après même, parce que moi je ne l'ai pas suivi quand il boxait puisque j'étais pas encore née, il a arrêté avant, donc ça l'a vraiment marqué, il était vraiment fier de ce combat-là. En 1975, je suis allé participer aux Jeux de Guam, avec la sélection Tahiti encore. J'ai participé aux Jeux du Pacifique de 1975. Jeux du Pacifique à Guam. Au demi-finale, Macolena. Au Pia Paché, il y a Macolena. Au finale, Cafon, Vachon. J'ai fait une demi-finale avec Macolena. Ensuite, j'étais en finale. Encore, première lune. Il était première lune. Au Futikawa, il y a Macolena. Macolena est tombé au premier round par KO. KO. Au final, il y Cafon, éliminé en point. Ensuite, je suis tombé en finale contre Vincent Cafoa, dont j'ai perdu au point. Quand il est perdu, il a médaille bronze. L'argent. 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 Ensuite, je suis revenu avec la médaille d'argent sur le territoire. J'ai commencé à boxer, j'ai sélectionné à Guam, j'ai gagné mes médailles de bronze. J'ai commencé à l'âge de 16 ans et j'ai fait 10 ans de boxe. Et j'ai fait les Jeux d'Océania à Nouméa et j'ai fait les Jeux du Pacifique. En 1975, j'ai gagné une médaille de bronze au Jeux de Guam. En 1976, quand j'ai arrêté la boxe, je suis devenu juge-arbitre et nous étions dans le club indépendant avec M. Minot et Gérard Couville qui venait d'arriver, c'est un petit moment qui était sur le territoire, qui était manager. Et moi, j'étais surtout entraîneur sur la condition physique avec Loulou Palmieri qui connaissait un bon rayon de la boxe, qui est un chevronné de la boxe et qui nous a beaucoup aidé dans ce domaine-là. J'ai commencé à boxer en 1974. Et l'année 1974, j'ai fait les championnats en 1974. Et j'ai fait des combats, des victoires et j'ai finale avec Kaloy pour les finales.
Après, c'est arrêté, c'est parti à faire mon service militaire. Et quand c'est retourné à 75, j'ai recommencé à boxer encore. Et à 78, j'ai fait les Jeux du Pacifique. Et j'ai médaille d'or, j'ai fait 3 combats, 3 KO. Et j'ai arrivé avec les médailles d'or. J'ai fait les Océaniens en 79. J'ai arrivé en demi-finale et j'ai perdu contre un Néo-Zélandais et j'ai fait médaille de bronze. À Fidji, j'ai gagné médaille d'or. C'est mon entraîneur, c'est M. Palmieri. Aux Jeux du Pacifique à Suva en 1979, ma médaille de bronze, je l'ai bien méritée parce que on avait des adversaires qui étaient très coriaces. Donc j'avais le Samoa américain qui était en finale, qui m'avait battu en demi-finale, qui était en finale et qui a gagné la médaille d'or. Ça c'est la médaille de bronze que j'ai gagnée à Suva en 1979, que j'ai bien méritée je pense. Et celle-ci, c'est la médaille de bronze que j'ai gagnée au championnat d'Océanie en Australie. Ça, c'est la photo, c'est ma photo quand j'avais 18 ans, la première fois que j'ai eu le titre de champion de Calédonie. Et c'était en 1974. Alors là, ça, c'est 15 ans de souvenirs de boxe que j'ai dans ce petit livre-là. C'est toutes des photos de la France australe, des Nouvelles-Calédoniennes, dans tous les combats qu'il y a eu en Calédonie depuis 15 ans, enfin, depuis que j'ai pratiqué la boxe, donc j'ai pratiquement fait développer toutes les photos à la France australe, aux nouvelles, et que j'ai inclus dans ce petit bouquin-là. Il y a un bon petit palmarès quand même là-dedans. Vous voyez, vous avez tout un tas de photos avec des commentaires, des nouvelles, des journalistes et de tout, quoi. Donc là-dedans, il n'y a pas que moi, j'ai la plupart de tous les boxeurs qui ont boxé de mon époque, quoi, voilà. Donc voilà, c'est toute ma carrière qui est là-dedans. Voilà. Avec tous des photos souvenirs. C'est un beau souvenir que j'ai de ce que j'ai fait en 15 ans de carrière. En 79, avec un seul combat, j'ai été sélectionné pour Suva et malheureusement je suis tombé sur le médaille d'or au premier tour, au quart de finale, j'étais éliminé. J'ai commencé la boxe en 71 à 83. Et puis j'ai fait beaucoup de combats, des bails, Berlioz et beaucoup d'autres encore. Puis mon plus beau combat j'ai fait, c'est avec Maki, le grand Wallisien qui a été en France, tout ça. Après j'ai fait les Jeux Pacifiques en 79. Et 83 à Pia. Après, c'est décidé que j'ai parti pour les Jeux de France en 1980. En 1980, j'ai fait 3 combats en France, et 3 combats par KO, et j'ai gagné le titre du championnat de France. Et quand j'ai retourné ici en humain, et là, j'ai recommencé à passer professionnel. Et là, c'est 47 victoires par KO et 2 matchs nuls. Et puis ce dernier combat que j'ai perdu contre un Tonsia qui arrivait de Nouvelle-Zélande. Et là, c'est arrêté parce que c'est un découlement de la rétine. Et aussi, il y a aussi notre champion, Baou, Charlot. Lui, c'était un bombe à retardement. Petit, mais voilà, petit, nous, comme on dit, petit mais sec. Une boule de nerf. Quand il tapait, c'était pas pour rigoler aussi. Bon, alors j'ai commencé la boxe à l'âge de 13 ans, avec comme entraîneur M. Louis Yamamoto, c'est ce monsieur qui m'a appris la boxe, qui m'a suivi pendant toute ma carrière, moi jusqu'en 89. Ensuite, il est parti. Le premier club où j'ai commencé la boxe à l'âge de 13 ans, c'était le club de l'Indépendant, qui se trouvait au quartier latin. C'était la salle à M. Pinot, exactement. Les Kopia, les mollets lahités de Kaupualu, Kaupualu à Pia, les Européens qui étaient demi-finales.
Au jeu de Apia en 83, il n'y avait pas beaucoup de participants poids lourds. Du coup, notre premier match, c'était en demi-finale. On était directement en demi-finale. Kaupalalau. Pea o Kamatale mo te fuhu I Apia. Pea o demi-finale mo te Hamo America. J'ai fait en demi-finale avec un Samoa. Hamo America, ne apatone te Tesi Merun. Te Hamo America. Pea o finale mo pea mo te Papu. Finale. Mo te tahine kanie ma tau ki te tau. Ai Papu. En demi-finale, j'avais le Samoa américain, dont il a abandonné au deuxième round. Ensuite, j'ai fait la finale avec un Papouasie-Nouvelle-Guinée. On a fait match nul. J'étais sélectionné pour le jeu d'Apia et je suis venu avec la médaille de bronze. Comment on s'appelle j'ai oublié son nom. Valbert, Robert Valbert aussi. C'est une personne que j'ai combattue aussi, qui était aussi des grands boxeurs. J'ai fait mon premier jeu de Pacifique à Apia. C'était mon premier jeu en 83 et je suis venu avec une médaille d'argent, avec une médaille de bronze. J'ai sorti le petit kite, c'était le fils Fenua Fanoté. J'ai sorti le fils Fenua Fanoté. Quand je l'ai pris, il avait 12 ans. Voilà, donc me concernant, j'ai pris la boxe à l'âge de 13 ans, donc c'était dans les années 84. Et donc en 88, donc à l'âge de 17 ans, je suis parti toujours avec mon entraîneur Popol Belladj pour les championnats de France, donc, où j'ai pu arriver jusqu'à la petite finale. Donc j'ai eu aussi l'occasion de repartir une seconde fois, toujours pour les championnats de France, et là on a eu la 3e place, la médaille de bronze. Je suis passé de mon statut de boxeur à un statut d'entraîneur, donc j'ai monté un club de police à l'école de police, et par la suite j'ai intégré le comité régional et j'ai pris le poste de président donc pour la période de 2007 à 2011, donc avec les résultats des Jeux du Pacifique de 2011 qui se sont déroulés chez nous. J'étais médaillé dans le championnat de Calédonie en 86. J'ai fait des challenges Rayatamai à Tahiti. J'ai été médaillé des Jeux de 1987, Jeux du Pacifique. En 1987, j'étais battu par le Tahitien que j'avais moi-même battu ici à Nouméa avant les Jeux. Donc j'ai eu la médaille d'argent. J'ai participé au dernier jeu du Pacifique à Nouméa en 87 et j'ai tombé en finale avec un Tangien. Et puis en boxant, j'ai pas vu le coup parti et voilà, on m'a fonctionné que mon coup est parti. J'ai terminé par, mais c'était vraiment que je vais être médaille d'or. Mais à la fin, j'étais médaille d'or, médaille d'argent et lui, médaille d'or. Un Samoa américain, l'on s'engage de placer, donc qui vient de toucher 3 fois. Oui, voilà, j'étais un ancien boxeur dans les années 80, à 90. C'est un sport qui m'a un peu passionné parce que j'ai connu Jacob, mon entraîneur, Jacob Trélé. Parce que moi je travaille dans des bateaux et je l'ai connu là-bas aussi, il travaille pour l'avoir dans son bateau. Et il m'a vu nager, amener les cordes pour attacher, amarrer tous les bateaux, il m'a vu nager avec les cordes, puis il m'a dit écoute, est-ce que tu peux venir à la salle ce soir? Puis je lui ai dit oui, pourquoi pas. Bon, c'était pas mon but d'être un boxeur, quoi. Et après c'est comme ça, j'ai lancé dans la boxe et bon, c'est vrai que c'est un sport, c'est pas évident, parce que c'est un sport qui est quand même très dur, très violent, et il faut quand même avoir beaucoup de cran quand même pour tenir des rounds de combat. Bon, ça va si tu boxes avec des boxeurs qui étaient quand même moyens, mais quand tu rencontrais des boxeurs durs, il
faut que tu dises qu'il ne faut pas que tu cales, quoi. Il faut y aller, quoi. Et puis, bon, aussi, devant ton public, aussi, ta famille, bon, t'as pas envie de un peu déshonorer, quoi. Voilà, je suis champion en Calédonie en poids coq. Et j'ai participé au dernier jeu en 87. J'ai fait mon combat et j'ai perdu d'1 point et puis voilà, j'ai eu mon médaille de bronze, quoi. Et c'était un beau combat, c'était un Américain et puis voilà, j'ai bien boxé et puis j'ai perdu d'1 point, hein. C'est pour ça que j'ai gagné la médaille de bronze, quoi. J'ai commencé la boxe à 19 ans. J'étais adhéré à AS Nessadiou et je m'entraînais à la salle Omnisport de Lansbata, où j'ai commencé à fréquenter un peu les salles, la salle. Mon premier combat, je l'ai fait à Bourail pour la soirée de Charles Baou contre le Vanuatu et que Charles Baou avait gagné par KO. Alors, les compétitions que j'ai eues, moi, c'était souvent en France, puisque bon, j'ai eu 3 titres de champion de France, ce qui fait que ça m'a permis de boxer un petit peu dans toute la France. Et puis surtout en Australie, puisque bon, j'allais m'entraîner chez Mingin en Australie, puis je boxais en même temps là-bas. Ma première sélection, c'est pour les Jeux de Papouasie-Nouvelle-Guinée en 91, où j'ai gagné la médaille de bronze. J'ai perdu contre un Tahitien. J'ai repris la section boxe de l'Olympique en 1992 avec M. Réginald Leca. Notre entraîneur, c'était M. Sylvain Tapossi. Avec lui, nous avons eu des boxeurs, Christian Bonry, qui a dû faire une médaille d'or, une médaille de bronze au championnat d'Australie de 94, je crois. On a eu Ronald Bouteiller, Yao Kamizak, Jimmy Kalai. Ensuite, j'ai continué la section boxe de l'Olympique avec M. Patrick Colombe, avec M. Robert Bouigny comme entraîneur. Avec lui, nous avons eu toute cette génération de boxeurs, Claude Giraud, Jean-François Cheta, Benoît Hannequin, Alain Herouette, Christophe Lesage, Fabrice Carnot. Tous ces boxeurs-là ont fait des résultats, soit au championnat d'Océanie, aux Jeux du Pacifique Sud et dans des tournois internationaux en Europe, en junior, pour Fabrice Carnot. Ensuite, j'ai fait les mini-jeux de Vanuatu en 93 où j'ai perdu en quart de finale contre le champion du Commonwealth. J'ai perdu au point. J'ai été sélectionné en 1993 pour les Océania, donc j'ai fait une médaille de bronze. Pour préparer les Jeux de 1994, on est parti en Australie, j'ai fait 2 soirées. Dans la deuxième soirée, j'ai été nommé le meilleur combat, j'ai fait le meilleur combat de la soirée. Pour les mini-jeux de Vanuatu en 1994, bon, j'ai rien ramené, je n'ai pas ramené de médaille, rien du tout, que moi, c'est tout. J'ai été sélectionné avec l'équipe en équipe de France pour le tournoi de Jakarta où j'ai perdu en quart de finale contre un Ukrainien. J'ai perdu au point. Ensuite, j'ai participé aux Jeux d'Océania où, pareil, j'ai perdu en quart de finale contre un Samoa. Et j'ai aussi été au championnat de France où j'ai perdu. J'ai eu la malchance parce que je me suis blessé 2 jours avant le combat. J'ai eu le nez fracturé et j'ai fait quand même le combat, mais au bout d'une minute, j'ai pu gérer le combat, mais je l'ai perdu au point, de 2 points en fait. Time small Mr. Bloktana before me boxing me start boxing Lotana time small at same time me come lo Tana me come lo fila all combo all boxing where me make me everyone me win same time me come lo Numia every boxer where me make them everyone me win everyone.
Dia macam Tahiti mi win man Fiji mi Lokawa. Dia macam tami kalau final last one mi kalau mi wetam man American Samoa mi lose lo point lo voilà mi lose lo point mi karam métadation. De 94 à 95, j'étais champion de Calédonie Walter. C'est tout. Ouais, je crois. Je suis devenu le coach adjoint de la sélection de 96 à 97, 18 à 98. Puis ensuite, coach principal de 98 à 2005, je crois. 2005-2006. Donc ça m'a permis de préparer une sélection pour deux Jeux du Pacifique, 99 Guam, avec 2 médailles d'or en la personne de Giraud et Cheta, Jean-François Cheta. Et 2 médailles de bronze avec Darek Igoa et Alain Arbouet, qui se fait tout de même sortir par un Samoa qui fera après les Jeux Olympiques de Sydney en 2000 et qui arrivera tout de même jusqu'en quart de finale. J'ai fait les Jeux de Guam 99 en catégorie moins de 71 kilos. Donc j'ai fait en gros 3 matchs. J'ai rencontré un Guaméen en quart de finale, un Vanuatu qui avait fait médaille de bronze aux Océania précédents, et j'ai rencontré un Fidjien en finale. Ça a été, le Guaméen était un match relativement facile. Le match vraiment compliqué, c'était le Vanuatu qui était très grand et très physique. Et après, en finale, ça a été, je suis tombé sur un gaucher, j'avais pas de difficulté à boxer les gauchers. Donc du coup, c'est devenu un match relativement facile, même si c'était un Fidjien avec beaucoup d'expérience. Il y avait plus de 60 ou 70 combats. Je fais un peu partie de la génération sur Guam où on a boxé, on a fait le tournoi avec très peu de combats. Moi, je suis arrivé au jeu, j'avais 6 combats. Et bon, j'ai quand même assez peu de combats, et une grande partie qui ont été faits au jeu, quoi. À Guam en 99, en finale, je suis tombé contre un Samoa. C'était un match assez équilibré, où par moments on sentait que le combat était dur, et puis j'ai réussi quand même au dernier round à marquer plus de points que lui. Et c'était une belle finale. Quand on m'a dit que j'avais gagné, j'étais vraiment ému. J'en ai même pleuré, parce que quand on est à l'extérieur, on est fier de représenter son pays. J'ai été sélectionné en 99 pour les Océania à Tahiti, mais je fais médaille de bronze. 3 mois après, je vais aux Jeux à Guam, en 99, et je fais médaille de bronze aussi. En 1999 à Guam, j'ai gagné la médaille de bronze. Et j'étais bien content de gagner ma médaille. Donc 2003, on a fait 4 médailles, donc 2 d'argent, 2 de bronze. À l'époque, je me souviens que les 2 décisions concernant Alain Arbouet et Benoît Hannequin avaient été quand même avaient fait couler beaucoup d'encre à l'époque. Et donc les 2 médailles de bronze avec Nicolas Brossard et Romuald Ruiz. À la boxe, ça a créé chez nous une belle amitié. On s'est connus à la boxe, et 2015, ça dure toujours. Ouais, disons que je te supporte quand même.
J'ai été sélectionné dans l'équipe de Calédonie en 2002 pour participer aux Jeux du Pacifique en 2003 à Fidji. Comme tous les athlètes qui ont participé à ce type d'événement, ça reste un événement formidable. On ne vit que ça que sur les Jeux Olympiques ou dans ce type d'événement, c'est-à-dire qu'on retrouve tous les athlètes, notamment là de toute l'Océanie et de toutes les disciplines. Donc c'est un événement fantastique. Nous qui avons l'habitude d'évoluer en spécifique, c'est-à-dire que dans une seule discipline et de voir même sur l'international qu'une discipline, ces événements sont des rencontres sportives qu'on n'oublie jamais. Fidji est un moment formidable, c'est une île accueillante. Je pense qu'on est arrivé à un moment phare à Fidji. C'est de très belles installations, de super infrastructures, c'était idéal pour s'entraîner. Et une ambiance fantastique à la fidjienne avec un engouement notamment pour la boxe formidable. D'un point de vue humain, ça reste un événement fantastique. C'est important de participer à ce type de dynamique, de représenter le pays, ses couleurs. D'un point de vue sportif, j'ai été médaille de bronze. Ça reste quelque peu une défaite parce que comme tout compétiteur, on vise la plus haute marche, pas la plus basse. Mais j'en garde un souvenir vraiment fantastique, une ambiance de folie et un très bon souvenir.